C'est vrai qu'au début, quand vous êtes un jeune thanato, on vous dit, alors jeune pas en âge, hein, mais jeune en expérience, je veux dire, vous apprenez qu'il faut transformer le mort en défunt. Donc forcément, ça passe par cette espèce de notion d'esthétique. Et puis, au fil des saisons, je me suis demandé, mais jusqu'où est-ce qu'on peut pousser cette réflexion et est-ce que ça peut pas avoir aussi des effets délétères sur l'accompagnement aux défunts? Parce que j'ai eu l'impression que parfois, sous prétexte que le corps était beau, le boulot était fait. Enfin, c'est-à-dire que j'avais des familles qui se dédouanaient totalement de l'accompagnement aux défunts parce que c'est bon, le soin était fait et le mort il repartait dans le frigo tout seul et personne venait le voir. Donc il faut le juste équilibre entre tout et l'harmonie et surtout ce lien entre les vivants et les morts. C'est ça que j'essaye de dire, quoi. C'est pas parce qu'il y a une technique qui est faite que le job est fait, quoi. Et les gens qui disent: «Juliette, quand t'es mort, hein, qu'est-ce que ça peut faire de comment est ton corps?» Ouais. J'ai vu des corps tellement abîmés, tellement sales, en fait. Enfin, on se rend pas compte qu'un corps, ça continue à vivre. Alors, en fait, la mort, c'est un processus. Voilà, c'est pas un événement. Donc forcément, il y a plein de choses qui se passent sur un corps Qu'on n'imagine pas. voilà, qu'on n'imagine pas, que j'essaye de décrire sans être trop trash dans le livre, mais effectivement, ça fait partie de cette réalité-là. Et il en va effectivement parfois quand même de la dignité du défunt, de se dire, bah oui, ça vaut le coup de passer 1 heure et demie sur son corps, de bien le nettoyer, voilà, ça évite un choc aussi pour certaines familles.